Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille retrouver Jérôme de la Planète Dessin pour 3 conseils de lecture. Allez, c'est parti, on va retrouver Jérôme. Salut Jérôme! Bonjour Christophe. Bon, alors, quels sont les conseils de lecture de cette semaine? Eh bien, parmi enfin, j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit aparté, excuse-moi. C'est parce qu'on a eu la tristesse d'apprendre que Fauzi, l'auteur Oui, de Vézal, qu'on avait invité en 2022, qui était venu nous voir avec Laurent Frédéric Bollet, l'immense Laurent Frédéric Bollet, Vézal nous a quittés la semaine dernière. Donc voilà, c'est juste un petit coup de chapeau. mhm, À son talent. tout à Donc fait, là, un bel c'était, artiste. alors c'est un peu macabre, hein, mais c'est parce que le sujet était énorme. Ah, le C'est sujet le est énorme. comment Henri II, qui vient de se prendre un éclat de bois d'une lance d'arçon dans l'œil, euh, souffre le martyre pendant une agonie qui va durer une dizaine de jours Mm. et en plus au cœur de la rivalité entre deux médecins. Deux Donc, médecins. voilà, bon, Mm. Ouais, c'était assez c'est très énorme très ça. beau. Et donc, gloire à Fauzi pour Mm, l'éternité. tout à fait. Mais Bon, revenons au conseil. allez, revenons au conseil. Alors pour un truc un peu plus, alors ça va nécessiter un tout petit peu d'explication parce que c'est en deux temps, tu vas voir. Ouais, Alors d'abord, on a une dédicace le 15 mars, le vendredi 15 mars. très bien. C'est Michel Delateigne, taxi parisien. Le fameux taxi. Michel Delateigne fait des études de philosophie et ne trouve pas de débouché dans son domaine et décide donc de devenir taxi. Mm. Pendant 20 ans, il fait ses courses sans rien dire à personne. Et au bout de 20 ans, il a une sorte d'épiphanie, hein. Il devient Diogène. Diogène, c'est ce philosophe grec là, qui Mm. vivait dans un tonneau, qui Dans son aboyait sur tonneau. tous ses contemporains Mm. et qu'on appelait le cynique, cynique Mm. de Kinos, le chien. Michel, c'est exactement ce qu'il fait. Comme il est très cultivé et qu'il a voilà, l'esprit qui marche à fond la caisse, Mhm. chaque fois qu'il entend un mot qui lui déplaît dans son taxi, chaque fois surtout qu'il a une célébrité qui l'accueille, il le défonce. Voilà. Ouais. Et il nous raconte ça en bande dessinée, avec des séquences dessinées de courses À et l'intérieur du puis à la taxi. fin de chaque séquence, un petit texte où il refait le monde. Mm. Ce blog de Michel Delateigne existe depuis 7 ans maintenant, au point que il a été récompensé par une médaille de la ville de Paris. Médaillé par la ville de Paris. Voilà, pour, je cite, son implication dans le rayonnement du métier de chauffeur de taxi et l'exemplarité de son action. Et ça, Ça, c'est c'était avant l'histoire. la parution. Ça, c'est avant la parution du tome 1. Mhm. Et moi, j'ai servi cette histoire à mes clients pendant 2 ans ou trois et quelques tomes, enfin deux premiers volumes, Banquette de veau suivi de Convoyeur de cons. Mhm. Et puis j'avais fait un post-it disant toute l'affection que nous inspirait cette œuvre. Et j'étais surpris que l'éditeur qui avait relayé ça sur ses réseaux nous propose pas Michel Delateigne en dédicace. Puis Mhm. quand même, je m'étais dit, ah bah oui, mais bon, il est taxi. Il n'a pas Une journée en forcément de dédicace temps. chez moi, c'est une journée de perdu pour ses courses, quoi. Bon, voilà, c'est bon, c'est comme ça, quoi. Bah, sauf que l'éditeur est revenu un petit peu plus tard pour me demander la préface du La tome 3 préface du tome 3. Mhm. et pour me mettre dans la confidence. Michel n'existe pas. Et ça, c'est drôle. Michel, c'est une imposture littéraire. Parce que derrière Michel, il y a deux auteurs, Mhm. Rémi Ami et Marion Pradier. C'est eux qui viennent en dédicace vendredi 15, à Excellent. partir de 17h. Et donc, on découvre, alors ça continue, hein, le troisième et dernier volume de la saga Michel Delateigne voilà, vient de sortir, Mhm. Mon vrai visage, mais on va à la fin, juste à la fin, avoir le vrai visage derrière. Derrière ce Bon, Michel de la Taigne. voilà. Et donc, dans ma préface, ce que j'explique, bah, c'est qu'il y a plusieurs attitudes possibles hein, quand on est victime en tant que lecteur Mhm. d'une imposture littéraire.
On peut se mettre en colère, on peut trouver ça marrant. Bon, moi, je me suis quand même dit que c'était rassurant parce que quand on connaît la journée d'un chauffeur de Un chauffeur taxi de taxi. et quand on connaît la journée d'un auteur de bande dessinée, se dire que quelqu'un réussisse à faire les deux professions en même temps, voilà, Ouais. c'est rassurant de voir que, en fait, non. Non, c'est pas possible. Dis donc, tu leur Voilà. payes le taxi pour venir? Eh ben, c'est la question, oui, bah, mais, le train, mais pas le taxi. Je pense qu'ils n'ont plus le droit de rentrer dans un taxi parisien. Mais encore que, parce que ça n'enlève rien à cette médaille reçue de la ville de Bien Paris. sûr. Et ouais, c'est ce qui est drôle en fait dans l'histoire, c'est d'avoir été Voilà. médaillé et Ils font récompensé. néanmoins rayonner ce métier. Exactement. Excellent choix. Donc ça, le 15, en dédicace à la planète dessin. Ouais, à partir de 17h et jusqu'à fermeture. Très bien. Allez, Voilà. deuxième conseil. Deuxième conseil, alors une bande dessinée anglo-saxonne, anglaise en fait, Hmm. de la part d'un auteur, alors c'est chez 404 Comics, et de la part d'un auteur, Will MacPhail, qui est un contributeur régulier du New Yorker. Ça pose un peu le gars, hein. Bon, voilà. Déjà, Donc, voilà. c'est pas n'importe qui a des dessins qui paraissent au New Hmm. Yorker. Parmi les Français, Jean-Jacques Sampé Voilà. avait cet honneur-là. Voilà, juste ça. Et voilà, tout Bon. à fait. Comme ça permet de voir un peu le niveau. Mm. Alors, au-dedans, c'est un livre à la fois drôle et émouvant, parfois aux larmes, hein, pour certains lecteurs. Pas moi qui ai une brique à la place du cœur, mais Hmm. d'autres personnes m'ont confié ça. D'un jeune homme qui, il trouve qu'il n'y a pas assez de sincérité dans les échanges sociaux. Et donc, il se livre à quelques petites expériences pour améliorer les choses. Alors, la première expérience, il a entendu parler d'une mode de ce gars qui va boire son chagrin très triste dans la bière d'un bar un peu glauque. Alors, il se met à Hmm. la recherche d'un bar un peu glauque. Ah oui. Hmm. Et il parcourt les rues, et puis d'un seul coup, il s'arrête. Oh, magnifique! Une enseigne en police Helvetica! C'est parfait! Voilà. Et donc, alors le truc particulier, c'est un dessin plutôt noir et blanc, mais entrecoupé avec des séquences couleurs. Et ces séquences couleurs interviennent, ce sont des séquences couleurs mais muettes, Ah oui. Hmm. qui sont là pour faire une sorte de représentation des émotions qu'il ressent à ce moment précis. D'accord. Alors, je l'ai pas Voilà. lu, Et c'est, moi, hein. Je l'ai pas encore oui. lu, mais ça a l'air effectivement assez. Bah, ce Hmm. bouquin est sorti il y a voilà, mi-janvier. Il Hmm. est déjà en rupture. En fait, c'est en train de faire un buzz monumental chez à peu près tous les libraires, au Hmm. point que on attend un deuxième tirage. Heureusement, on l'a lu avant qu'il tombe en rupture. On a nous aussi contribué à hausser un peu les commandes et on a été heureusement servi juste avant que le bouquin Très tombe en bien, ouais. rupture. Donc, on espère qu'on en aura suffisamment. Ah bah écoute, ouais, je suis impatient de découvrir ça. Ça a l'air vraiment bien. Ben, ça, c'est typiquement le genre de livre où tu te dis ça fait partie du 1% qui doit se retrouver dans toutes les sélections Hmm. ensuite quoi, de l'année, parce que c'est magnifique. Bon, eh ben écoute, pas mal ça. Alors, le Et dernier. puis, on va terminer sur une petite note joyeuse, mais pas que, avec l'honorable partie de campagne. Donc Roberto Melis au dessin et Jean-David Morvan à l'adaptation. Donc moi, les dessinateurs de Jean-David Morvan sont dans leur période bleue, j'ai l'impression. Et Euh, oui, il y a le Madeleine, bien sûr. Évidemment. Alors ici, propos très très différents. Et puis c'est l'adaptation, voilà, c'est d'après le roman de Thomas Roca. Alors je reviendrai juste à la fin sur ce pseudonyme. Et donc c'est un écrivain suisse qui fait un roman au début du XXe siècle, dans lequel un diplomate suisse au Japon Hmm. parcourt le pays comme un Casanova, un séducteur. Son but à lui, c'est de rencontrer de belles jeunes femmes et de les séduire. Là, il a jeté son dévolu sur une jeune femme, très, très, très à son goût, Hmm. et son plan est contrarié par un industriel japonais qui va absolument signer un contrat avec ce Suisse, et qui va, alors que notre Helvète
a invité la jeune femme dans une ville au bord de la mer, etc. Lui s'invite dans ce week-end, non seulement parce qu'il veut pousser ses intérêts, mais aussi pour sauver cet occidental du déshonneur qui est d'inviter une jeune femme quelque part. Enfin, Hmm. un homme japonais ne fait pas ça. Bah oui, bien sûr, ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi inviter une jeune femme alors que des femmes, il y en a partout? Où qu'on aille, on Hmm. trouve des femmes. Mhm. Donc c'est vraiment un livre sur l'incompréhension culturelle quand on ne fait pas partie du même Les pays. différents codes, oui. Hmm. Voilà, de temps en temps, il y a des quiproquos comme ça. C'est écrit avec énormément d'espièglerie. Hmm. Je pense que le matériau d'origine est tout aussi espiègle parce que rien que le nom Thomas Roca, donc j'y reviens, si on en croit la postface, hein, moi je ne parle pas japonais, mais semble-t-il, Thomas Roca, ça doit ressembler à une question japonaise qui doit vouloir dire quelque chose comme voulez-vous coucher avec moi? Voilà. Excellent. Très Donc ça, drôle. voilà, c'est une petite perle, une petite pépite de ce début d'année aussi. Parfait. Mais Jérôme, que de bons conseils, comme d'habitude, bien sûr. C'est avec tous ces bons livres, comment ne pas prodiguer de bons conseils? Eh oui, bien sûr. Alors tiens, j'en profite aussi puisque le 15, tu reçois des auteurs, mais moi, le 16, je t'invite d'ailleurs à y participer. Je serai au vernissage d'une exposition autour, allez, j'ai intitulé ça Sur les bancs de l'école, et sur les bancs de l'école, pas avec n'importe qui, puisque ce sera en compagnie de René Goscinny, d'Anne Goscinny et de Catel. Voilà. Donc voilà, si tu as l'occasion d'être disponible le samedi 16, ben, je t'invite à Courbevoie, l'espace Carpeau, pour venir découvrir cet environnement autour de l'école. Génial. Bah écoute, j'espère. Eh oui, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de lecture et puis bah, je reviens te voir bientôt. très volontiers. Merci Christophe. Allez, à plus. Ciao. À bientôt.